Et dans cette partie, nous allons vous montrer comment ajouter les images. Comment ajouter les images dans votre application, dans les assertions de votre application. Voilà, c'est cette partie-là que nous allons ajouter. Sans plus tarder, je vais partir avec une autre question. Je pars dans le dictionnaire, j'ajoute une question. Voilà. Et la question que j'ajoute, c'est choisir les fruits. Bon, ça ne suit pas la logique, hein. J'ai pris un truc là au hasard. Choisir le fruit, je prends, je l'appelle A5. Je l'appelle A5. Il aura pour valeur 1. Voilà. Voilà. Et puis, à celui-là, ajouter les fruits, je vais ajouter les 7 valeurs, les assertions. Assertion 1, je prends la tomate. J'attribue 1. Mangue. J'attribue 2. Et orange. J'attribue 3. Papaye. J'attribue 4. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. C'est à vous de nommer comme vous voulez. Je vais aller dans mon dossier source, disons. Dans mon dossier source de l'application ici, Multiselect. Vous voyez, je suis dans ce dossier-là et moi j'ai ajouté ce qui est là. Les quatre images qui sont là. Je peux agrandir là pour bien visualiser. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ce sont ces 4 images-là que j'ai ajoutées. Comme je les ai ajoutées, je vais vous montrer comment les intégrer. Je prends là, je fais la tomate, je l'intègre, j'ajoute là. Je prends la mangue, elle est là. Je prends l'orange, il est là. Je prends le papaye, il est là. Voilà, c'est presque tout. Et puis nous allons du côté formulaire, nous ajoutons notre variable là. Après l'avoir ajouté, nous faisons ça. Comme on va essayer d'ajouter 8. On sélectionne cette partie, on a déjà testé. On ne peut pas y perdre de temps. Voilà. Et ce qui est bon est que, vous voyez, l'importance du préproc. Donc, il a pris des valeurs par défaut, il a déjà mis ces valeurs-là. Et puis, il nous envoie directement à ce niveau-là. Donc, nous, on choisit, par exemple, l'orange et ça passe, on termine. Donc, cette partie-là qui est censée à la sélection des images, c'est fini. Mais je vais vous montrer comment mettre cette histoire et que ça part avec image dans le téléphone. Donc ça, c'est une autre partie. Je vais vous expliquer comment exposer ça sur le téléphone. Maintenant, là, je passe carrément, je dois vous expliquer comment intégrer les coordonnées GPS dans cette application que nous sommes en train de développer. Voilà, continuons pour entrer les coordonnées GPS. Maintenant, moi, je préfère placer les coordonnées GPS à ce niveau-là. C'est là où je vais mettre les coordonnées GPS. Voilà. Nous sommes de retour à ce niveau-là. Nous partons sur la partie logique. Voilà. Et comme nous sommes sur A, la première des choses qu'il faut faire, bon, j'enlève d'abord tout ça, je vais revenir avec ça. Voilà, je vous mets ce code-là. Voilà. Ça, si sur Android, j'allais dire à ce niveau-là. Ici, vous lâchez un bloc de code GPS Open. Vous ouvrez les GPS et puis vous mettez ce qu'on faisait avant. Voilà.
ce qu'on faisait avant. Ça, c'est seulement si le GPS est atteint, on exécute ce qui est là. Donc, ce qu'on faisait avant à ce niveau-là. Voilà. Et ça, c'est la partie des codes qui existait avant cette étape-là. Avant qu'on ajoute les GPS. Voilà ce qui se passe avec les GPS. Il y a ces codes-là. Si GPS lit, donc on lit les GPS dans 30 secondes. On lit les GPS dans 30 secondes. Si on le trouve, les GPS, il va nous envoyer un message ici avec la latitude et la longitude. Voilà. Et puis, si 30 secondes dépassent, ce que lui ne trouve, c'est la latitude et la longitude, il va vous envoyer ce message-là. Les coordonnées GPS ne sont pas collectées. Et dans ce cas-là, il va sauter, il part à la question 4. Et la question 4, c'est la date là. Et puis, on sort la boucle, on close. C'est tout ce qu'il y a à faire avec les coordonnées GPS. Au moins, si vous avez besoin, par exemple, de récupérer la latitude et la longitude, c'est très simple. Par exemple, vous voyez la variable A qui est là. Vous devez créer d'autres variables qui doivent vous récupérer ça. Par exemple, ici, comme on a fait ici avec preproc. Donc, les variables que vous allez créer, vous mettez aussi preproc, mais dans ce cas-là, ces variables-là vont prendre juste, par exemple, je mets par exemple, désolé, je mets par exemple le A qui est là. Je prends le A, je mets là. Et puis je mets égal GPS latitude. Voilà, je mets GPS latitude. Si vous avez encore besoin de prendre de la longitude, vous mettez la deuxième variable avec GPS égale longitude. Donc vous avez les deux éléments nécessaires pour la géolocalisation. Ou sinon, s'il y a d'autres choses à faire ou s'il y a d'autres questions à poser, écrivez-moi, laissez-moi des questions. Je vais vous répondre selon vos besoins. Ou sinon, ce qui concerne les coordonnées GPS, c'est simple. Mais ici, en ce qui concerne ces coordonnées GPS, ça ne peut pas fonctionner ici sur l'ordinateur, mais du moins, ça peut fonctionner sur notre téléphone. Nous allons faire les tests sur téléphone. Nous allons exporter cette application ici sur le téléphone et vous et moi, vous allez voir ce que ça va donner. Là, je teste le code, tout va bien. Je vais essayer sur ici sur l'ordinateur. Nous allons voir. Voilà. Je clique là. J'ai fait 9. J'ai choisi A, B, C. Et puis vous voyez, les coordonnées GPS ne sont pas collectées parce que nous sommes sur l'ordinateur. Il n'intéresse même pas ça. Voilà, on va récupérer nos fruits. Et après ces tests, nous allons passer au téléphone. Maintenant, comment faire pour passer dans les téléphones? C'est juste comme ça. Nous sommes là. Partons sur Capi. On va faire ici pushing entre application.py. Ça, vous connaissez déjà. On l'a déjà fait dans plusieurs vidéos. Et notre application, ça sera multi-select. On le fait là. Voilà. On a généré notre application. Et bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes dans notre application. En fait, nous allons copier ça, les deux, copier, pour aller les placer comme d'habitude dans les téléphones, dans les dossiers. Quel dossier? CS entrée. Il est où? Il est là, CS entrée. Voilà, nous sommes dans CS entrée, nous déposons. Il y a plusieurs applications à l'intérieur, ne vous inquiétez pas. C'est moi-même qui ai développé toutes ces applications-là. Voilà. Et notre application, c'est celui-là. Comme ça, nous allons passer directement dans les téléphones pour tester cette application. Le téléphone est là. Le téléphone est là.
Voilà, essayer d'agrandir l'écran. Voilà, nous y sommes. Et nous essayons de passer. Voilà. Nous lançons cette application-là. Voilà, l'application qui nous intéresse, non, c'est celui-là. Multi. Voilà. Il n'y a pas quelque chose. On va ajouter. On clique là. Ménage, on met un. Voilà notre multi-select. Je mets le multi-select. Et j'ai choisi d'abord avec autre pour voir ce que ça va faire. Ah, premièrement, ça me demande, ça me cherche les coordonnées géographiques. Et là, ça n'affiche rien. Pourquoi? Parce que je suis dans la maison. C'est là où je suis en train de monter. Vous voyez, les détails sont là. Il fallait voir, s'il vous plaît, veuillez patienter pendant l'acquisition des données GPS. Les coordonnées GPS sont obtenues. L'appareil dispose des vides et dégagés, des choses comme ça. Voilà. Et les coordonnées GPS ne sont pas collectées. On passe. Vous voyez, la bêtise qui est là. Choisir le fruit. Nous, on a mis les images, mais sur les téléphones, il n'y a pas d'image. Voilà. J'ai choisi et j'ai fini le questionnaire, mais je corrige directement du fait que nous, on avait besoin de prendre l'image et que l'image n'est pas là. Voilà. Pour corriger, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est très simple. Nous rentrons dans notre dossier où nous avions travaillé ici et nous allons copier les images. Voilà. Voilà. Les 4 images. S'il vous plaît, ne changez pas les noms. Et puis, nous allons partir dans l'application, dans le téléphone. Et encore là, on ouvre CS Entry. Et puis, nous déposons nos images là. Voilà. Sans plus tarder, nous continuons avec la deuxième insertion. Voilà. Je prends le site. Voilà. Les coordonnées, ça va tarder. Comme je suis dans la maison, ça ne peut rien. Ça ne peut rien. Je suis désolé d'avoir perdu le temps sans vous montrer l'écran à cette grandeur là. Là, ça va prendre les 30 secondes que je vous ai montré. C'est après les 30 secondes que la chose va faire. Bon, ici, je ne peux pas capter, je suis dans la maison. Mais au moins, je suis sûr que je vais vous montrer comment ça peut bien fonctionner. Voilà, il n'y a pas de coordonnées GPS. Voilà, les flux sont là pour la copie collée de l'image. Donc, si vous avez prévu des images comme ça, les images sont à exporter au même moment avec vos deux applications, Pen et PPF.